Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, nous vous accueillons dans un site enchanteur au sanctuaire de Beauvoir, là où le Sacré-Cœur est sûrement très présent. Et j'aimerais au tout début de lui demander de nous inspirer, Marc et moi qui est avec moi, afin que nous disions uniquement ce qu'il veut qu'on dise, pas plus, puis pas moins. Et d'autre part, je veux aussi lui demander d'ouvrir tous les cœurs des personnes qui vont nous écouter, afin qu'ils puissent ressentir dans leur cœur qu'ils sont profondément aimés de toi, Jésus. Et que tu as aussi une mission importante pour chacun et chacune des personnes qui vont nous écouter. Et je te laisse, je pense que Marc, tu as encore des questions. Je pense que je vais en avoir. J'en aurais pour toute la journée, mais on doit se limiter à quelques minutes seulement. C'est un peu frustrant, mais on fait avec ce qu'on a. Tout d'abord, M. Lachance, parce que ça fait à plusieurs reprises, vous m'avez parlé par rapport à vos livres du cardinal de la Lettonie, et vous teniez à ce qu'on en parle, puis là, c'est sûr et certain qu'à mesure qu'on avance, on ne veut pas l'oublier, puis il y a des choses qui s'accumulent, puis il y a de nouvelles questions qui surgissent. Alors j'aimerais que vous nous en parliez, parce que il semblerait que ce personnage-là a eu une influence ou une place importante dans votre cheminement, et vous vouliez nous en parler. Oui, et définitivement, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans la mission des choisis de Jésus. Parce que le cardinal, d'abord, nous a donné une imprimature. Nous avons reçu une imprimature sans que nous n'ayons à le demander. Et même, nous en avons reçu un deuxième depuis ce temps-là, de l'archevêque de Moscou. Voilà. Et le cardinal, quand je suis arrivé, je suis allé d'ailleurs en Lettonie à la demande du cardinal. C'est à sa demande que je suis allé. Et la dame qui a traduit, qui m'a accueilli, c'est très intéressant aussi de voir comment est-ce que le Seigneur peut transformer les cœurs. Parce que la dame qui m'a accueilli, qui est une dame dans la cinquantaine, qui était née de parents foncièrement communistes, son père, journaliste pour le parti, et sa mère, directrice d'école, très enrôlée aussi dans le Parti communiste. Et elle m'a dit que la grand-mère avait voulu un jour parler de Dieu dans la maison, et on leur avait dit, si tu parles de Dieu, on va te chasser, tu ne pourras plus vivre avec nous. Ça, c'est dans le contexte qu'elle est élevée. Mais par contre, le Seigneur, elle a eu la visite d'une belle dame. Et quelques années, lorsque le régime communiste a tombé, elle a touché un certain montant d'argent pour repartir sur le système capitaliste. Et elle a pris cet argent-là pour aller à Medjugorje. Puis elle s'est aperçue que c'était la même dame qui l'avait visitée. Et elle a vécu une véritable conversion. Elle est devenue une femme très engagée et elle s'est engagée à traduire des livres pour évangéliser le peuple de la Lettonie. Elle prenait des livres de spiritualité en français et elle les faisait traduire en letton. Et il y avait une dame de Belgique qui lui avait donné ce livre-là. Alors, elle regarde, puis elle dit, bon, c'est un... ça fait partie des révélations privées. Je ne sais pas si je peux traduire ça. Ben, elle dit, je vais faire vérifier par le cardinal. Je vais en traduire un peu, puis je vais faire vérifier par le cardinal. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lorsqu'elle a rencontré le cardinal, il lui a dit, dépêchez-vous à traduire, j'ai hâte de voir la suite. Et elle a tout traduit. Et elle m'a dit, la première personne que j'ai vue transformer dans ces livres-là, c'est notre cardinal. Parce que c'était un très bon bonhomme, un type très engagé au niveau de la foi, mais on le sentait très intellectuel. Voilà. Et lorsqu'il a lu ces livres-là, il a été transformé, il est devenu un homme au niveau du cœur. On le sent vivre davantage au niveau de son cœur. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, il avait les 3 livres en main, il m'a dit, j'ai l'habitude de lire un livre une fois. Vos 3 livres, je les ai lus 3 fois. Et je continue à les lire et je m'en sers régulièrement pour mes enseignements. Il m'a dit aussi, c'est pas possible, ça a été écrit par un humain. Et puis la deuxième fois, je l'ai rencontré, il m'a dit, il y avait encore ce livre-là. Il m'a dit, ça c'est le plus beau livre qui m'a été donné de lire. Il l'a ouvert. Et au message numéro 3, il dit, lorsque j'ai lu Léandre,
j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Ben, il dit, lorsque j'ai lu ça, j'ai compris que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Puis je me suis empressé de donner mon oui. Et je suis sûr que le Seigneur pose la même question à tous les lecteurs et lectrices. La personne n'est pas obligée de répondre. Mais si elle répond oui, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre. Ah, c'est pas un livre comme un autre. Ça, je peux vous dire, c'est pas un livre comme un autre. Et effectivement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets qui nous interpellent. Moi, un de ceux-là, M. Lachance, qui est venu me chercher d'une manière particulière, c'est quand le Seigneur vous dit à plusieurs reprises, parce que ça revient pas. Moi, ça revient une fois, bon, c'est intéressant. Mais quand ça arrive à plusieurs reprises, on se dit, ouais, il y a quelque chose là-dedans. Lorsque vous parlez en ces temps qui sont les derniers, c'est une notion qui revient. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est un peu, je vais vous avouer, c'est un peu épeurant quand on lit ça. Au premier abord, moi, ça m'a comme, je me suis dit, oh, OK, on aime vivre, on aime évoluer dans la vie, puis là, quand on entend parler de la fin des temps, ça vient nous brasser un peu. Là. Oui. Mais pour moi, quand on parle des temps qui sont les derniers, ce n'est pas la fin du monde. OK. C'est la fin d'un temps. OK. C'est la fin d'un monde pour un monde nouveau. Et notre foi, en tant que baptisé, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Et ce Christ-là nous a promis son retour dans la gloire. Et lorsqu'il revient, et c'est ça lorsqu'on parle des temps qui sont les derniers, c'est que nous sommes certainement très près de ce grand retour dans la gloire. Et c'est d'ailleurs ce que je comprends aussi pourquoi que le pape Paul VI a lancé la civilisation de l'amour. Elle a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par François, et pour nous laisser transformer, afin que nos cœurs, qu'il y ait des gens sur cette terre, que les cœurs soient prêts à accueillir Jésus dans sa gloire. Et c'est ça finalement que je comprends, du monde nouveau qui s'en vient. Et pour moi, cette œuvre-là, des missions des choisis de Jésus, se situe dans le cadre de la civilisation de l'amour. Bon, il y a bien d'autres œuvres, il y a bien d'autres choses. Le Seigneur a beaucoup de moyens pour rejoindre les gens, mais ça, c'en est un, c'est celui qui m'a confié, dans lequel, pour que les gens apprennent à donner leur oui au Seigneur, se laisser transformer par le Seigneur, devenir des êtres d'amour, afin que l'amour de Dieu puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. J'avais peur que ce soit une question stupide, mais là, je m'aperçois que je suis très heureux de vous l'avoir posée parce que je serais resté sur un appétit un peu troublant et bon, je suis très heureux de l'avoir posé. Et j'aimerais peut-être ajouter aussi que le pape Jean-Paul II a dit « N'ayez pas peur ». Et il a dit « La civilisation... la civilisation de l'amour, le 21e siècle sera le siècle où la transformation, où il y aura beaucoup de transformation des cœurs. Alors c'est vers ça qu'on se dirigera. Bien, étant donné qu'on a parlé de la Lettonie, qu'on parle de Jean-Paul II, qui était le premier pape venu de l'Est, on va rester parce que j'ai une autre question pour vous. Vous parliez de l'imprimatur que vous avez reçue de l'archevêque de Moscou. Comment ça... Parce que par intérêt pour la Russie, je me sens interpellé à vous poser la question, comment cette imprimatur-là a fonctionné? Parce que quand même, bon, vous n'allez pas à Moscou à toutes les fins de semaine, vous là... Je ne suis jamais allé. Je suis allé près, par exemple, je suis allé en Lettonie, bon, mais voilà. je ne me suis pas rendu à Moscou. Et puis, je dois te dire que je ne le sais pas. OK. Ce que je sais, c'est qu'à partir de la Lettonie, c'est là que les livres ont été traduits en russe, et on nous a informé que l'archevêque de Moscou avait donné son imprimatur. J'en sais pas plus. Mais c'est très intéressant de savoir que votre œuvre est répandue dans cette région du monde-là, à l'intérieur de laquelle la foi est bien vivante aussi. Et je pense qu'aussi, ça a un effet très, très sécurisant. Parce que lorsqu'on parle de révélation privée, l'Église nous invite à être prudents. Oui. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Parce qu'on peut très bien bifurquer. On D'où l'importance de faire vérifier par des prêtres, savoir si tout est conforme avec la parole de Dieu.
Mais lorsqu'on a reçu 2 imprimatures comme ça, sans qu'on ait à les demander, un d'un cardinal puis d'un archevêque, bien, je pense que les personnes peuvent lire sans crainte qu'il y a des erreurs théologiques ou qu'il y a des erreurs au niveau de l'enseignement. Très intéressant. Je trouve ça fascinant de savoir que c'est aussi répandu dans cette région du monde-là. Et je dois vous dire, M. Lachance, que vous me faites faire des choses que je fais jamais. Parce que d'habitude, quand je lis un livre, j'aime toujours parfois aller en avant, me rendre plus loin, voir un peu ce qui m'attend. Et dans le vôtre, je le garde comme un cadeau. Chaque message pour moi est une nouveauté. Je me suis donné comme règle de ne pas aller voir à l'avance parce que je veux pas manquer le punch. Et là, ben écoutez, je vais vous avouer que c'est vraiment quelque chose parce que pour nos auditeurs qui sont à l'extérieur du Québec, vous devez savoir que le 1er juillet, la fin du mois de juin, début du mois de juillet au Québec, c'est la période d'un grand dérangement qui est le déménagement. Alors, les gens déménagent dans un nouvel appartement, dans une maison, changent d'endroit et on vit dans les boîtes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça nous est arrivé récemment. Et là, en plein milieu de ça, je tombe sur votre message 38. Ta seule et unique sécurité est en moi, les biens matériels sont de fausse sécurité. Alors là, je vais vous dire que j'aurais pratiquement aimé ça le lire avant parce que j'aurais moins bien emballé mes boîtes. Mais j'ai trouvé ça fascinant parce que on vit dans un monde qui est très matériel. Puis on s'en aperçoit souvent. Les biens nous entourent, les biens nous accaparent, les biens j'oserais même dire, parfois nous obsèdent. Et ça devient parfois difficile. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que le Seigneur, quand il vous interpelle, quand il vous dit à vous, là, puis moi je trouve ça intéressant, en conclusion, voilà ta vraie sécurité, le contrat d'assurance sans aucune exclusion que je t'offre et que je te demande d'offrir au monde entier. Alors là, il sait à qui il parle. Là. C'est ce que j'ai fait, vendre de l'assurance toute ma vie. Mais dans les contrats d'assurance, il y avait toujours certaines Oui, absolument. Tandis qu'avec le Seigneur, il n'y en a pas. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est une notion qui nous entoure dans notre vie contemporaine, la sécurité matérielle. On a l'impression qu'on est défini par ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Et on est arrivé à croire que si on avait un bon compte de banque, était là ta sécurité. Oui. Hein? Et si tu as préparé tes bons régimes de retraite et tout ça, moi, je n'ai rien contre ça, là. Et puis, d'ailleurs, je ne suis pas démuni, moi non plus, puis j'ai pas... Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas une sécurité. La vraie sécurité, elle est dans notre relation avec notre Dieu. Ça, je dirais que tous les biens matériels, c'est bien secondaire. D'ailleurs, on voit des gens qui se retrouvent qui peuvent avoir beaucoup de biens, mais que si à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est vide, ils sont malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas la sécurité. Ils sont insécures tout le temps. Alors que si on fait notre confiance entre les mains du Seigneur, il vient nous remplir, il vient nous envahir d'une certaine paix, d'une nouvelle joie. Alors, peu importe ce que tu as, ce que tu n'as pas, tout ça, ça devient des éléments secondaires. Et c'est ça la vraie sécurité. Notre confiance. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'il a dit aussi à ses apôtres, hein, quand il était dans la barque, là. Encore aujourd'hui, on a vu ça dans la parole de Dieu, là, qui était dans la barque et puis qui criait, là. Et puis, il leur a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? » Oui, ben dans notre monde contemporain, on se définit par ça, et ça nous définit, puis c'est un défi. Puis vous en soulevez un autre défi dans les messages, lorsque, et c'est même un appel assez radical parfois, d'aimer les gens blessés qui se trouvent sur notre passage, parce que les blessures se manifestent de différentes manières. Et très souvent, les gens ne se manifestent pas à nous en disant « on est blessé, aime-nous ». Ils vont se manifester dans l'agressivité, ils vont se manifester dans l'antagonisme. Alors, c'est tout un appel là, qui nous est lancé, là, parce que c'est pas la chose la plus facile à faire. Parce que les gens profondément blessés sont souvent très blessants. Voilà. Alors, et d'autre part, c'est que, comme le Seigneur le dit dans d'autres enseignements, dans ces livres-là, il y a juste 2 chemins pour manifester son amour. Le Seigneur a juste 2 chemins. C'est soit en direct, soit à travers les autres. Mm-hmm. Alors, il se peut que, quand il met quelqu'un sur notre route, qu'il veut passer par nous, pour que cette personne-là se sente aimée. Et ça peut être là une guérison. On a vu des gens
Moi, j'ai reçu des témoignages de gens qui, à un moment donné, ont renoncé au suicide parce qu'ils ont rencontré une personne qui les a regardés avec amour. C'était suffisant pour exempter un suicide. Hein? On a tous entendu de ce genre de témoignages-là. Alors donc, et la personne qui met sur notre route, là, c'est peut-être nous, c'est par nous que le Seigneur veut passer. Alors même si elle nous dit des paroles blessantes, même si il faut d'abord commencer par l'accueillir. Prendre le temps de l'aimer. Et finalement, ce que je comprends aussi, plus j'avance, plus je suis convaincu qu'il n'y a pas de meilleure thérapie, il ne se fait pas de plus grande guérison que l'amour de Dieu. C'est réellement son amour qui vient nous guérir intérieurement, puis qui vient guérir les autres. Puis donnons-lui une chance de passer à travers nous pour que son amour puisse guérir les personnes qu'on met sur notre route. Puis pour ça, il ne faut pas les rejeter. Il faut les accueillir avec amour. Vous avez raison, parce que lorsque vous mentionnez dans votre message 39, et ça vaut la peine de le citer, parce que c'est ce qu'on appelle... c'est un peu des pépites de sagesse, des morceaux de sagesse. En terminant d'écrire, j'ai été envahi d'une très grande paix et d'une très grande joie. Mes préoccupations étaient complètement dissipées et j'étais dans la jubilation. Puis ça, c'est quelque chose sur le plan personnel auquel moi, je me rattache beaucoup. Puis d'ailleurs, je l'ai même noté dans votre livre, j'écris beaucoup dans votre livre, parce qu'à un moment donné, dans une période X de ma vie, je me suis retrouvé en pleine nuit à me réveiller en sueur, panique totale, et j'étais incapable de retrouver aucun réconfort. Puis là, en pleine nuit, tu peux pas réveiller les gens autour de toi, puis tu peux pas sortir, aller prendre une marche parce qu'il est 3 heures, 4 heures du matin. Et là, je me suis assis tranquille, puis j'ai dit au Seigneur, écoute, là, tu vas prendre mon fardeau, je te le confie. Parce que moi, je suis incapable. Humainement, je suis incapable. Et soudainement, là, j'ai senti une paire de bras chaleureux m'envelopper et me réconforter. Et je suis tombé raide endormi. Mon livre est tombé sur le plancher. Le sapin de Noël était encore allumé. Je me suis réveillé le lendemain matin en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, à ce que je vois, je ne suis pas le seul à avoir fait cette expérience-là. Non, puis d'ailleurs, on reçoit beaucoup de témoignages à la suite de la lecture de ces livres-là, des gens qui nous disent avoir vécu cette même expérience-là, d'avoir donné leur oui au Seigneur. Et ça, quand tu parles de la jubilation, par exemple, tu sais, c'est un peu plus, la jubilation, c'est un peu plus qu'un monde de joie. Hein? Oui. C'est un état d'être. Voilà. Et je pense à un de mes amis, puis je l'ai entendu aussi de d'autres personnes qui sont décédées du cancer. Et puis, mon ami, après avoir donné ses 3 oui au Seigneur, oui, Seigneur, si tu veux me guérir, oui, si tu veux que je demeure longtemps malade, oui, si ce cancer-là est la fin de ma vie, il m'a dit à plusieurs reprises, à chaque fois que je lui ai parlé, il n'y a qu'un seul mot pour décrire ce que je vis à travers ce cancer-là, c'est la jubilation. On voit bien qu'il y a juste le Seigneur capable de faire ça. Hein? Alors que tu es encore jeune, au début de la soixantaine, qui voit venir la fin de sa vie et qu'il n'y a qu'un seul mot pour décrire ce qu'il vit. Ouais. Jubilation. Pour un profane ou pour quelqu'un qui est pas croyant ou qui s'immerge pas là-dedans, ça peut être difficile à comprendre. Mais je comprends exactement ce que vous dites parce que effectivement, dans des grandes périodes de douleur, des grandes périodes d'angoisse, à un moment donné, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que en s'abandonnant et en disant le oui, ça, c'est possible pratiquement tout le temps. C'est possible à tout le monde. Et le Seigneur, tu disais, c'est difficile à comprendre. Le Seigneur, il ne nous demande pas de comprendre. Non, voilà. Il nous demande d'accueillir. Voilà. C'est pas au niveau... Et de vivre son amour. Parce qu'au niveau, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, si tu regardes dans toute l'humanité, toute la création, il y a pas quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Ah, absolument. Tu as bien beau, je sais que tu es un gars intelligent, là, mais toi, comme moi, il y a bien des choses que tu ne comprends pas, puis moi non plus. Mais c'est pas important de comprendre, c'est d'accueillir et de vivre l'amour, de se laisser transformer par l'amour de notre Dieu. J'aime souvent croire et dire que la frontière de l'intelligence, c'est là où on peut accéder à la foi, parce que c'est pas quelque chose qui est intelligible, c'est pas quelque chose qui est compréhensible, c'est tout à fait, ça nous dépasse. Ouais, et c'est pour ça qu'on appelle ça la foi. C'est ça, c'est ça. Et la foi, c'est aussi croire sans voir. Voilà. Est-ce que nous avons des gens à saluer? Donc, nous avons tout le monde, chacun d'entre vous, nous vous saluons, qui êtes parmi nous. Et
Écoutez, bon, l'été chaleureux que nous vivons souvent tarde à se manifester, mais ça n'empêche pas toute la chaleur que nous pouvons vous envoyer par nos prières et notre présence auprès de vous. Alors, nous avons, je crois bien, quelque chose à vous annoncer, une petite surprise. Oui. Alors vas-y, pour la semaine prochaine. Oui, bien la semaine prochaine, monsieur Lachance vient de me lancer dans la piscine. Là. Alors la semaine prochaine, nous allons avoir une rencontre spéciale parce que ça va être notre dernière rencontre avant la période estivale où nous allons faire une pause pour mieux rebondir parce que ça prend une pause à un moment donné pour pouvoir se régénérer, quoi. Et nous allons faire une rencontre un peu différente. Donc, tous les intervenants qui sont passés devant vous pour les Facebook Live vont être assemblés dans un cadre enchanteur de l'érablière de M. Lachance et nous allons avoir la chance d'interagir avec lui pour une dernière fois avant la période des vacances. Alors, on vous invite, ça va être un format différent. Plus animé dans le sens où il y aura plus de personnes, quoique avec M. Lachance, on n'a pas de difficulté à avoir du plaisir et à être animé sur le sujet, mais c'est un rendez-vous qu'on vous donne pour la semaine prochaine. On espère que vous allez être en grand nombre. J'aurai pas de sucre à la crème, mais il y aura certainement d'autres choses qu'on pourra partager avec vous qui sera tout aussi succulent, sinon pour vos papilles, pour votre foi et votre parcours avec nous. Et j'aimerais souhaiter à chacun une excellente semaine. Que chacun puisse découvrir l'importance de donner son oui au Seigneur pour qu'il puisse aussi goûter justement cette transformation-là, cette joie, cette paix qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se vit intérieurement. Oui, et pour ceux que ça peut intéresser en conclusion, parce que nous allons faire une pause, vous avez des vacances, vous allez peut-être à la plage, vous allez peut-être en montagne, vous avez un pack-sac dans lequel vous pouvez insérer un volume pour vous distraire ou égayer vos moments de détente. Mais ça, c'est un excellent moyen d'y arriver. Et vous avez également aussi les mémoires, l'autobiographie de M. Lachance que j'ai eu le plaisir de parcourir et que je recommande à tout le monde dans cette période estivale. C'est aussi une excellente lecture. Alors, écoutez, vous avez les ingrédients pour avoir un été très agréable. Et la pensée du jour. Et la pensée du jour également. Alors voilà, vous les dire, nous, on finit plus. Quand on est ensemble, on pourrait continuer pendant encore une demi-heure, mais là, il faut arrêter parce que sinon, on va se faire des gros yeux. Alors, très bonne semaine à vous et on vous dit à la semaine prochaine. Très bien, au plaisir. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je suis gourmand. Et après notre Facebook Live de tout à l'heure, on a poursuivi la discussion fidèle à nos habitudes. Et j'ai continué à questionner M. Lachance un peu sur le développement de l'œuvre de la Fondation dans les pays européens et ailleurs. Et parce que, bon, de par mes intérêts pour l'ancienne Europe de l'Est, la Russie, et sont apparues des informations, des ajouts que j'ai trouvé tellement intéressants que j'ai demandé à M. Lachance s'il accepterait de nous en parler à la caméra parce que c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant fondamental. Alors, M. Lachance, parlez-nous un petit peu plus au niveau de la Russie et du développement. Bien d'abord, j'aimerais au tout début rendre un hommage particulier. Je vous ai parlé de la dame qui avait fait traduire les livres. Je ne vous ai pas mentionné qu'elle s'appelle Ilse. Et puis, elle a été accompagnée de son mari, Yanis, qui la supporte d'une façon extraordinaire. Et puis, Inès, qui a fait toute la traduction de ces livres-là. Ce sont eux qui m'ont accueilli à 3 reprises et je veux leur rendre un hommage. D'autre part, il y a aussi un travail excellent quand je dis que, je ne sais pas, on a reçu l'imprimature de l'archevêque de Moscou. Bien moi, je dis, je n'ai pas eu à m'en occuper d'aucune façon. Mais le Seigneur a tout de même passé par des humains. Hein? Alors, il y a Marina qui a traduit qui a été touchée par ces livres-là, qui s'est impliquée dans toute la traduction en russe, et c'est elle qui est allée chercher l'imprimature de l'archevêque. Alors moi, je n'ai pas eu à m'en occuper, mais il y a tout de même quelqu'un qui s'en est occupé. Et j'en profite aussi pour dire, nous avons maintenant plus de 12 traductions dans 12 langues différentes, et on est toujours ouvert à ce que les livres soient traduits par... et ce qu'on veut, c'est que le message d'amour que le Seigneur m'a confié, qu'il se répande dans une multitude de canaux.
Alors, dit autrement, s'il y a des gens qui veulent se porter volontaires, qui veulent aider l'œuvre de la Fondation au niveau de la traduction dans d'autres langues, vous êtes naturellement les bienvenus et vous serez accueillis à bras ouverts parce que c'est quelque chose de très agréable et de très bénéfique également. Alors écoutez, je vous remercie, M. Lachance, d'avoir fait ce petit ajout-là parce que je trouvais ça agréable et important. Très bien. Alors, on vous laisse là-dessus. Avec plaisir.